Balance. Alors, on va commencer et on va voir déjà l'énergie entrante dans la saison hivernale. Et nous irons voir l'énergie sortante de la saison. Nous ferons ensuite un tirage psychologique pour voir votre état d'esprit, l'énergie de la saison, la chose à travailler, le conseil du tarot. Nous irons voir ensuite le prédictif avec mon oracle, le Lenormand et avec un autre tarot. Et nous irons voir ensuite le message des guides avec plusieurs oracles. J'espère que tout cela vous plaira. Vous avez la grande prêtresse. Il y a quelque chose du passé que vous délaissez. Ou du moins, vous laissez, ou c'est quelque chose du passé que vous laissez derrière vous, en fait. C'est soit quelque chose du passé que vous laissez derrière vous, ou c'est soit quelque chose du passé qui va être encore accroché à vous. On va rajouter une carte en fait. Allez, on rajoute une carte sur les 6 de coupe, l'énergie entrante. On a le roi de coupe. On a peut-être une énergie masculine ici qui est dans vos énergies mais depuis un certain temps. C'est peut-être une personne du passé ici qui va revenir pour cette période. Quoi qu'il en soit, il y a une évolution pour vous, au niveau aussi de votre spirituel, de votre vision, de votre perception, mais surtout de votre intuition. Vous allez sortir de cette saison en ayant une intuition beaucoup plus... elle va être beaucoup plus perceptible. L'idée justement que vous allez ressentir des choses ou que vous allez savoir des choses ici en sortant de cet hiver. Et il est fort possible que ce soit par rapport à cette énergie masculine qui arrive vers vous. Ou du moins, elle est dans vos énergies. Du passé, dans les saisons précédentes, du moins c'est une personne qui était sûrement là ou qui était encore, ou vous étiez encore peut-être en communication avec cette personne. Et vous rentrez dans cette saison hivernale avec son énergie qui est présente autour de vous. Alors c'est soit qu'il va essayer peut-être de revenir dans votre vie, de re-rentrer dans votre vie, soit c'est vous peut-être qui restez pas bloqué, mais vous avez peut-être des sentiments pour cette personne et du coup c'est pour ça qu'on a encore l'idée qu'elle soit dans vos énergies. Pour d'autres balances, il est fort possible justement que ce 6 de coupe et ce roi de coupe, vous procédiez à une purge émotionnelle par rapport à une relation du passé. C'est peut-être les mêmes balances. Quand cette énergie va revenir, vous allez peut-être purger tout ça, d'où le fait d'avoir ici une élévation. Mais on a l'idée quand même d'avoir des émotions qui sont assez... conséquentes, je veux dire, et qui sont accrochées à vous, et qui sont des émotions, des choses du passé, qui n'ont, j'ai la sensation, mais du moins que ça n'a plus trop, ça ne doit pas avoir lieu d'être pour cette saison normalement. On va voir le petit message des êtres élémentaires. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Allez. Vous avez fixe des rituels et Vénus, la grâce. Alors, fixe tes rituels, choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront tes alliés précieux d'ancrage et de guérison. Et la seconde, vous avez eu Vénus, grâce. Des paysages lointains au climat dédalien. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Là, on nous parle encore du passé aussi. Que des choses peut-être vont ressurgir. Il est fort possible aussi que des émotions ressurgissent. Des choses du passé qui ressurgissent à l'intérieur de vous. C'est peut-être encore une fois une personne ici. Et il est fort possible que vous fassiez en même temps une purge, un nettoyage. Un nettoyage des émotions, un nettoyage des liens peut-être qu'il y a avec cette personne.
l'idée que vous devez vous centrer sur vous aussi. Hein. L'oracle vous le conseille. Hein, de vous centrer sur vous, sur le présent, par des rituels justement. C'est ce qui vous aidera à avoir un peu plus d'ancrage, à avoir un peu plus de, comment dire, de réalité par rapport au présent, bien entendu. Au lieu d'être coincé peut-être dans un passé, ou du moins d'avoir peur de rester coincé dans un passé ici. Il est question aussi pour d'autres hein, de voir aussi certaines choses avec plus de légèreté. Il est possible que cet hiver, justement, ce soit l'enfant intérieur, ici, votre enfant intérieur qui souhaite s'exprimer, qui souhaite parler, qui souhaite agir. Hein. Allez, on va regarder votre état d'esprit. On va passer au tirage psychologique. Vous avez la reine de bâton. Là, on a l'idée déjà que vous allez être en total accord, vous souhaitez être en total accord avec ce que vous désirez, avec ce que vous aspirez. On a l'idée tout de même de ne pas avoir peur de mettre les choses en place. Vous connaissez votre pouvoir ici. L'idée, encore une fois, que vous êtes très intuitif, il y a un pouvoir intérieur hein, tout de même. Hein. Et il est fort possible que cette saison vous amène à le révéler. Il y a le fait justement de s'aimer tel que vous êtes, d'aimer les choses telles qu'elles sont, d'accepter les choses telles qu'elles sont autour de vous aussi. Il y a une confiance en vous, une assurance. Le fait réellement de savoir qui vous êtes, ou du moins de connaître votre potentiel, votre pouvoir, votre valeur, vos capacités. L'idée que vous voyez loin. Et on a peut-être quelque chose du passé ici qui revient. Vous avez l'ermite, la force, déjà 2 arcanes majeures. 3 arcanes majeures. Jamais 203 comme on dit. Là c'est le cas. Vous avez quand même 3 arcanes majeures. Donc là, il y a cet hiver va réellement vous impacter. Il y a l'idée réellement que vous allez ressentir le besoin, ou du moins cet hiver va vous permettre ici pas de remettre les choses en question, mais de faire une introspection. Il est fort possible que vous décidiez de vous isoler pour réellement savoir ce que vous décidez. Parce que dans votre esprit, il y a tout de même l'énergie de la reine de bâton. L'idée que cette énergie ici dans votre esprit va vous dire, il faut te décider. Voilà. Il faut te décider, il faut prendre ton courage à 2 mains. Et c'est ça. On a réellement voilà, l'énergie dans votre esprit qui est puissante, qui est forte. Et on la retrouve ici avec la force. Et il y a quelque chose réellement qui va venir vous déstabiliser. Quelque chose d'extérieur. Quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, je pense que c'est cette énergie du passé, cette autre personne du passé qui revient et qui peut réellement vous déstabiliser. Et il est peut-être question de lui dire non, hein, peut-être, hein, que vous ne voulez pas qu'il revienne dans votre vie, ou peut-être de prendre un renouveau, hein, mais comment dire, en ayant les choses en main, en montrant, ou du moins en vous affirmant beaucoup plus dans la relation, par exemple. Mais là, on a réellement le fait de s'isoler pour savoir si quelque chose est bénéfique pour vous, parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas contrôler. C'est quelque chose qui va venir, qui va vous tomber ici dessus, hein, clairement. Et c'est pour ça que cette énergie ici de force est présente. Hein. Il va être question réellement ici de révéler sa force, sa puissance. Et justement, cet hiver, c'est ce que... cet hiver, voilà, vous allez révéler une détermination. Le fait que vous ne vous laissez pas faire, j'ai la sensation. Et que vous prenez vos décisions par vous-même ici. Hein. Que personne ne doit vous les imposer. C'est pour ça qu'on a le fait de vous isoler. Mais c'est un isolement qui est volontaire de votre part. Un repli. Ou du moins, vous vous éloignez d'une personne le temps de retourner vers elle en ayant la détermination de ce que vous souhaitez, en étant sûr de ce que vous souhaitez, en étant sûr de ce que vous allez lui dire ici.
Allez, on va voir maintenant la chose à travailler. Vous savez, le 10 de coupe. Il y a la fin d'un cycle ici. Hein. On vous dit de travailler sur vos relations familiales, vos relations avec votre conjoint pour ceux qui sont en couple. Il est possible, comment dire, que les personnes ici qui sont en couple vont rentrer dans une énergie peut-être de légèreté. C'est ce que je disais pour certains. Peut-être que l'enfant intérieur ici va prendre le dessus et va agir peut-être avec trop d'insouciance. Et il sera ici question de renforcer les liens, de travailler sur les liens, de consolider les bases d'une relation, d'un foyer, d'une famille ici, de réellement vous souder. Il est question, voilà, justement, de vous réunir pour mettre les choses au clair, pour travailler les choses ensemble et pour les améliorer. Et avec ce 10 de coupe ici, on a réellement l'idée d'avoir la fin d'un cycle et le renouveau dans ce couple ou dans ce foyer, dans cette relation ou complètement dans cette famille. Hein. Il est possible qu'il y ait des désaccords familiales et que là, justement, il sera question de travailler sur cela. Hein. L'énergie masculine ici peut tout à fait être, par exemple, votre père ou du moins quelqu'un de votre famille. Mais voilà, on a l'idée quand même d'avoir une énergie masculine qui revient ou qui vient peut-être pas semer la pagaille, mais faire réveiller certaines choses. Et pour d'autres, ça sera ici l'enfant intérieur qu'il faudra peut-être contrôler, structurer pour vous assurer réellement que cette relation, cette famille, ce foyer soit solide. Mais on vous demande réellement de travailler sur cela, hein, de consolider les liens, de renforcer les liens. Mais on va prendre cette fois-ci l'oracle et on va voir ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'arrivez pas à admettre ou ce qui vous est caché. Alors, on va voir ça. Vous avez eu la 68 et elle va nous parler de vous faire du mal. Dans le sens où vous ne vous traitez pas à votre juste valeur. C'est pour ça que vous avez la reine de bâton. C'est ce que je vous disais juste avant. Il est question de révéler votre valeur, révéler votre force, révéler votre puissance. Et là, l'oracle vous dit réellement que vous ne vous traitez pas correctement, que vous ne vous apportez pas réellement ce dont vous avez besoin et qu'il est question réellement de reprendre soin de vous, de reprendre votre force de reine de bâton ici. Il est question réellement de se traiter avec compassion, avec amour. Par exemple, hein, vous vous levez le matin, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites que vous êtes belle ou beau. C'est déjà un pas. Mais l'idée réellement de prendre soin de soi, de faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire pour vous, par exemple. Mais il est nécessaire ici de vous traiter avec plus d'amour, avec plus de bienveillance. Parce que ici, on m'indique que vous ne vous traitez pas correctement. Il est fort possible ici que pour certains balances, on a l'idée que vous sous-estimez votre force, vous sous-estimez votre valeur, vos capacités, votre être tout entier. Et du coup, comment dire, vous n'avez pas la juste vision de vous. Et vous ne vous apportez pas les choses réellement dont vous avez besoin et qui vous permettront d'avancer. Et cela ici vous pénalise, vous retient. Quoi qu'il en soit, l'énergie ici hivernale vous permettra de faire cette introspection et de retrouver votre force en fait. Et je pense que il va y avoir une compréhension ici, il va y avoir un tilt par rapport à quelque chose du passé. Peut-être que une situation, des émotions du passé, une phrase du passé ici, quelque chose va vous faire tilt. C'est quelque chose d'extérieur qui va vous secouer, mais qui va vous réveiller en même temps. Et il est fort possible ici qu'avec la grande prêtresse, justement, vous sortiez de l'hiver avec une haute estime de vous. Et que vous savez justement de quoi vous êtes capable.
Allez, on va continuer et on va regarder le conseil avec le tarot. Le conseil, nous avons la lune, le 3 de bâton, ok, et le 4 d'épée, d'accord. Là, pour vous, il est question réellement de vous laisser aller par rapport déjà premièrement à vos émotions pour trouver une tranquillité. De vous laisser aller par rapport à, comment dire, à des pulsions qui sont en vous. Il est possible que vous voilez la face sur certaines choses ici. Ou du moins, vous n'arrivez pas à admettre certaines choses dans le sens où... oh, ben, ça se trouve, vous vous dites que vous avez encore des sentiments pour une personne du passé et peut-être que ça vous fait mal et vous n'arrivez pas à l'admettre et vous le... Comment dire, vous occultez vous-même. Et là, réellement, on vous dit de ne rien occulter, de voir les choses telles qu'elles sont et de vous diriger aussi vers des choses qui vous attirent émotionnellement. On a l'idée aussi de parler peut-être de choses occultes, de choses cachées. Peut-être que si vous voulez entreprendre une voie ou recommencer une relation, le tarot ici vous conseille de réellement cacher cela. Hein. Avec la lune, il y a réellement la notion de dissimuler quelque chose. Et avec le 3 de bâton, on a la sensation que c'est un nouvel horizon que vous dissimulez. Quelque chose que vous voulez entreprendre. Et cette idée justement que si vous le cachez, que personne n'est au courant, personne ne vous posera des questions, personne ne vous enquiquinera avec ça, vous aurez une tranquillité d'esprit. C'est assez juste dans le sens où personne ne viendra vous casser la tête. Et vous serez tranquille justement à aller vers ce que vous désirez ici. À aller vers ce qui vous attend. Avec le 3 de bâton, il y a l'envie justement d'aller vers de nouveaux horizons, d'explorer autre chose. Et pour l'explorer tranquillement, calmement, il est possible de garder cela pour vous. Hein. Du moins, c'est ce que le tarot ici vous conseille. Allez, on va passer au tirage prédictif avec mon oracle et on va voir ce qu'il va se passer. Allez, on commence. Vous avez le changement, le lien, le foyer, l'énergie féminine, la méfiance, l'énergie masculine, la croyance, le choix et le mouvement. C'est pour ça peut-être qu'on vous parlait ici, déjà quelque chose arrive vers vous, c'est sûr, il y a quelque chose ici qui est lié à vous, d'où ce changement. Mais ouais, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de garder les choses ici pour vous, je pense. Vous avez une décision et pour prendre cette décision le plus sereinement, il sera question de garder les choses pour vous. Voilà, ne pas comme ça, personne ne viendra ici vous induire en erreur ou vous influencer. On a réellement ici un changement dans votre foyer, dans une relation. Il y a quelque chose qui est lié avec vous. On peut me parler encore d'une personne, c'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être nettoyer certains mauvais liens, justement. Ou du moins purger ces liens pour ne garder que le positif. Parce que ici, comment dire, je n'ai que la méfiance qui m'indique une carte qui est négative. Donc je ne dirais pas réellement que c'est un tirage qui est négatif, mais plus positif. Mais il vous faudra être vigilant. Alors que vous soyez un homme ou une femme, une énergie féminine ou une énergie masculine, on a de la méfiance entre vous deux. C'est comme si l'un l'autre vous vous méfiez. Mais quoi qu'il en soit, ça se débloque. Hein. Il y a un choix ici, une décision qui est prise par rapport à ce lien. C'est réellement un lien entre vous deux, entre une énergie masculine et entre une énergie féminine ici. Entre deux personnes. On a justement peut-être une énergie masculine ici qui comprend certaines choses, qui devient peut-être un peu plus spirituelle ou un peu plus connectée à ses émotions ici. Hein. Vous êtes déjà dans le changement par rapport à votre spiritualité. Hein. Je vous ai dit que vous aviez la grande prêtresse, donc il y a déjà une évolution. Excusez-moi pour le bruit. Et là, on le voit réellement. Il y a une évolution pour vous, un changement par rapport à votre spiritualité, par rapport à vos croyances, par rapport à tout ce qui est lié à votre foi, en fait, quelle qu'elle soit.
Et l'idée réellement que ce choix sera pris par rapport à cette spiritualité, ou du moins vous allez vous en remettre à quelque chose ici de beaucoup plus grand que vous ressentez autour de vous tout de même, hein, pour vous aider à prendre cette décision. C'est pour ça que vous sortez de cet hiver hyper connecté, en fait, je comprends mieux. Parce que réellement, vous allez vous aider de l'univers pour faire votre choix. Et on voit que ce choix, dans tous les cas, vous fera avancer ici. Hein, et vous fera avancer avec cette énergie masculine, hein, et par rapport à un foyer. Alors, soit vous vouliez emménager ensemble, ou c'est une énergie masculine, du moins, qui était dans une autre relation et qui ne pouvait pas se libérer, et enfin il se libère, d'où la méfiance peut-être. Et vous pouvez peut-être enfin concrétiser cette relation, ou autrement on pourrait me parler justement de deux personnes qui étaient éloignées, ou de deux personnes qui viennent tout juste de se rencontrer. Il peut y avoir plusieurs cas, mais il y a, quoi qu'il en soit, il y a des doutes en fait. J'ai la sensation que vous comme l'autre avez peur d'avoir, je sais pas, un revers de bâton, ou d'avoir mal. L'idée, voilà, que l'un l'autre avait peur d'avoir mal. Mais vous vous lancez quand même parce qu'il y a quelque chose ici qui vous unit. Quelque chose ici, il y a des choses ici qui vous sont facilitées. Ce changement vous est facilité. Il y a réellement le changement qui apporte un déplacement, mais un déplacement vers du positif ici, vers un avenir plus concret, plus radieux. Et il y a des doutes en fait, peut-être que vous vous dites, ben non c'est trop beau, c'est sûrement voilà, une personne du passé, vous avez essayé de faire une relation avec, ou du moins vous avez essayé de construire quelque chose avec et ça n'a pas pu fonctionner, ou c'est tout simplement une relation du passé avec qui vous n'avez pas pu être ensemble avant, vous avez souhaité depuis toujours être avec cette personne et vous y arrivez enfin. Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs possibilités, mais il y a un changement qui est majeur. Et cette méfiance, elle est là parce que peut-être que vous vous dites, enfin, non, j'y crois pas. Cette notion que cela soit trop beau, et en fait, vous essayez peut-être de chercher quelque chose, comment dire, vous essayez de chercher le petit truc en fait, le petit vice qui est caché. Voilà. Mais au vu du tirage, je n'ai pas la sensation en fait. Vous allez chercher ce petit vice caché pour faire votre choix. Mais j'ai la sensation que tout ce que vous allez trouver, c'est une personne aussi qui a des peurs, qui a des doutes. Et on a voilà, une énergie masculine justement qui va s'exprimer sur ces doutes ici. Hein. On a tout de même le roi de coupe aussi ici, hein, qui va nous signaler une énergie masculine qui est dans les émotions. Hein. Allez, on va voir avec le Normand pour voir ce que cela nous dit. Vous avez la clé, les montagnes, les cigognes, le soleil, le cercueil, qui nous parle encore de changement. Hein. Le livre, l'arbre. C'est ce que je vous disais, quand vous allez essayer de grappiller, de chercher le vice caché, il est là avec le livre. Hein. Ok. Vous allez, premièrement ici, trouver une solution par rapport à un blocage qui a perduré depuis un certain temps. Ou du moins déjà dans les saisons précédentes. Hein. Il y a une solution qui se fait par rapport à un projet. Hein. C'est peut-être un projet de relation, hein. Un projet de vivre ensemble aussi. Hein. Ou tout simplement un projet professionnel qui touche aussi votre couple, votre foyer. Hein. On a de très belles cartes tout de même. Mais l'idée que vous trouvez quand même, une nouvelle porte s'ouvre en réalité. Les blocages qui étaient présents, je pense, dans le passé, vont réellement être ici surmontés. Il y a réellement un changement, une transformation qui est réellement bénéfique dans le sens où vous vous purgez. Je ne vais pas y arriver. Vous êtes en train de vous purger des choses du passé ici avec le cercueil. Vous allez réellement fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle ici. Hein. Et cette nouvelle porte que vous ouvrez, elle est réellement radieuse. Hein. C'est ce que je vous disais justement avec l'oracle. Hein. On retrouve principalement le même message ici, mais qui peut être beaucoup plus élargi dans plusieurs domaines.
Parce qu'on a l'idée tout de même d'apprendre quelque chose, ou du moins de chercher à apprendre certaines choses ici. Et il est fort possible que vous alliez les chercher à l'extérieur. Peut-être demander à des personnes. Mais il y a le fait réellement ici d'approfondir certaines choses. Et cet approfondissement ici va vous permettre d'avoir quelque chose de sain en fin de compte. Réellement, il y a l'idée d'examiner des choses ici pour ne pas se faire duper en fait, c'est ça. Et vous allez vous rendre compte que non, vous ne vous faites pas duper, que c'est sain, au contraire que c'est positif, que cela vous permet réellement de dépasser cet obstacle en fait. Et qu'il n'y a pas de vice caché encore une fois. Et les discussions ici seront réellement concrètes, seront bénéfiques, seront porteurs de bonnes nouvelles. L'idée que ce sera des communications remplies de bienveillance et de concrétisation. C'est comme si, voilà, lors de ces communications, vous allez vous rendre compte que les choses sont positives, sont saines. Il y a réellement peut-être le fait ici avec le jardin qui peut être lié à l'extérieur, au monde extérieur. Je vais rajouter une carte tout de même parce que certes, ici on peut avoir une réunion de plusieurs personnes pour des discussions. Mais je vais rajouter une carte. Allez, sur le jardin, s'il vous plaît. Là, il y a peut-être des gens, des personnes extérieures, un groupe de personnes ou d'autres personnes qui vont essayer peut-être comment dire, de vous perturber, de vous attrister, de vous empêcher de rentrer dans ce soleil, dans ce bonheur. On a des discussions ici, des nouvelles, c'est surtout des nouvelles qui viendront à vous, qui englobent plusieurs personnes. Il y a quelque chose qui va vous attrister lors de ces nouvelles. En soi, vous avez tout de même le soleil, donc et au dos, vous avez l'amour, vous avez le cœur, l'amour, un nouveau départ rempli du moins de fidélité. C'est pour ça, en fait, il est possible que l'autre personne ait un retour de la petite enquête que vous avez menée. L'idée, réellement, peut-être que vous allez chercher à savoir sur lui s'il a réellement personne autour, s'il est réellement sincère dans ses intentions. Et il y a réellement le fait ici que cette énergie masculine soit attristée, que vous ayez justement cherché peut-être... le hic, parce qu'il est venu rempli comment dire, il est venu rempli de bienveillance. Alors excusez-moi, vous bougez. Il est venu rempli de bienveillance et peut-être de se rendre compte que vous avez pu douter, vous, de sa bienveillance, va l'attrister. En revanche, ça n'enlève en rien qu'il y a un engagement. Moi, je ne vois pas la fin de cet engagement. Surtout qu'au dos de deck, on a le cœur, le chien et l'enfant. Donc on a réellement un renouveau dans la relation. Surtout avec beaucoup plus de loyauté et de fidélité. Il y aura des nouvelles aussi. Vous aurez des nouvelles ou c'est lui qui va avoir des nouvelles par rapport à cet engagement de personnes extérieures. Il est fort possible que c'est vous, quand vous entamez les discussions, attention ce que vous demandez, attention à qui vous parlez aussi, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous reviendront à ses oreilles, mais ça n'a pas l'air d'être méchant, mais lui sera tout de même attristé peut-être de voir que vous doutez de lui en fait. Parce qu'il arrive justement avec de belles intentions pour surmonter les obstacles du passé. Donc, restez vigilants quant aux informations que vous récupérez. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir ce que cela nous dit. Allez, go. Vous avez le chevalier de bâton.
la reine de coupe, le diable, le 10 de bâton, le 2 d'épée. On retrouve l'idée de choix qu'on avait ici. Vous avez la justice. Une décision sera prise, il sera officiel. Vous avez le 9 de coupe, le 9 de bâton et l'as de coupe. Alors, ici, déjà pour vous, il y a des peurs. Si, en tant qu'énergie féminine, ici, il y a des peurs. La peur d'avancer, la peur de concrétiser. Il y a des doutes réellement. C'est comme si, par exemple, vous aviez quitté une personne, vous aviez continué votre bout de vie, votre chemin de vie, et cette personne revient et elle va faire ressortir ici tous les trucs que vous aviez oubliés ou délaissés. En fait, c'est ça. Il y a des mauvaises choses ici qui vont ressurgir. Peut-être vous avez peur que, comment dire, qu'il y ait une emprise ou... mais c'est assez fort en vous. C'est des peurs qui sont réellement puissantes. Vous avez peur peut-être qu'ils viennent vous arnaquer, quoi. Qu'ils vous disent, qu'ils pipotent, quoi. C'est un pipoteur, un beau parleur, quoi. C'est pour ça qu'avec le 2 d'épée, quand même, vous restez vigilant dans votre choix. Vous restez vigilant et vous avez de l'expérience. Vous allez faire votre choix réellement par rapport à votre expérience en général. Pas seulement l'expérience de la relation que vous avez eue avec cette personne. C'est réellement l'expérience en général de votre vie. Mais il y a quelque chose, encore une fois, avec le 10 de bâton, quelque chose de lourd qui s'achève. Peut-être que vous avez attendu aussi ce retour depuis longtemps, et, ou du moins que cette personne revienne. Et là, vous avez des doutes, vous avez des peurs. Ce qui est normal. Quoi qu'il en soit, ici, cette décision sera décisive, sera tranchante. Et on a réellement l'idée d'être déterminé avec le 9 de bâton à recommencer, à relancer la relation. On a le 9 de coupe, donc il y a une satisfaction après comment dire, de très nombreuses épreuves passées. C'est comme si là, à fin de l'hiver, vous allez arriver au bout de, pas de votre chemin, mais de ce que vous souhaitiez. Il y aura une belle satisfaction. Et c'est comme si, de toute façon, vous allez être déterminé aussi à avoir cette satisfaction. Et c'est cette décision d'un côté qui vous l'apporte. Et il y a, quoi qu'il en soit, le renouveau ici. Quelque chose qui devient beaucoup plus équilibré. Et l'idée que quelque chose est coupé avec ses peurs, avec ses manipulations ou l'emprise mentale aussi. Les peurs peuvent faire partie d'une emprise. Peuvent totalement vous limiter. Et on a l'idée réellement de réajuster cela. D'avoir un renouveau qui soit beaucoup plus en accord. L'idée réellement que vous avez la force en vous, la détermination pour relancer tout ça. Et on voit que ce renouveau va être fort, va être puissant aussi. Allez, on va passer au conseil des oracles. Et on va voir la déesse qui vous accompagnera pour cette saison. Vous avez Sophia, Divine Wisdom. Il y a réellement ici le fait de retrouver une paix intérieure, de retrouver une guérison aussi intérieure, une guérison divine. L'As de coupe aussi va nous parler de guérison. Et l'idée aussi qu'il est fort possible que vous soyez submergé d'émotions pour cette saison. Quoi qu'il en soit, Sophia ici vient vous accompagner, vient vous guider à vous aligner avec ce que vous souhaitez, à vous aligner avec votre force, à avoir une guérison justement qui vous aligne ici. Vous avez l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Ben, c'est ce que je vous disais juste avant. Il est question réellement
de prendre conscience de qui vous êtes, de prendre conscience de votre valeur, de votre puissance, pour réellement mettre les choses en place. Vous avez la capacité à l'intérieur de vous, personne ne doit vous en faire douter. On a l'idée réellement d'avoir une transformation encore pour vous. Et c'est important justement d'avoir confiance en vous, de ne pas douter de votre... de vos capacités à mettre les choses en place. Nous allons voir un dernier message des guides avec l'oracle des anges. Alors, vous avez eu chakra du troisième œil. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. C'est ce que je vous disais, de toute façon, vous allez être beaucoup plus intuitif. Avec la grande prêtresse déjà, avec l'énergie sortante de cette saison, vous allez réellement ici vous révéler. Et je pense que cette saison va vous permettre de travailler sur cela. Il y a des changements importants, des bouleversements importants qui vont venir faire réveiller des choses en vous. On va rajouter une carte. Allez, pour les balances, une seconde carte. Mais je la choisis. Vous avez l'animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. On a réellement l'idée de vous dire ici que vous n'êtes pas seul, que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez compter ici sur l'animal totem. À vous réellement de savoir lequel. N'hésitez pas à faire des recherches. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée réellement que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Il y a quelque chose, encore une fois, avec le lien qu'on a vu en dessous, qui vous est destiné. Et on voit ce changement, de toute façon, qui arrive vers vous. Plusieurs cartes me l'ont réellement indiqué. Il sera question peut-être de travailler sur une guérison à l'intérieur de vous pour pouvoir accéder à cette lumière. Parce qu'on a l'idée peut-être que certaines choses vont ressurgir et ces choses ne sont pas très positives. Mais ça vous permettra de couper court justement à ces choses qui sont malsaines. Quoi qu'il en soit, l'énergie masculine, je pense, qui arrive vers vous, ou l'énergie qui arrive vers vous sera positive. C'est vous ici dans votre mental, peut-être dans votre esprit, dans vos émotions, qui avez tellement un trop plein d'émotions, une trop grande peur, qui pouvait créer des choses ici, vos propres manipulations dans votre mental. J'espère que cette guidance vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. Bye!